Quel bilan on peut tirer de cette saison côté Total Energy? Le bilan, il est contrasté. De la déception sur la première partie de saison, des satisfactions sur la deuxième partie, l'envie de convertir ces deuxièmes places en grandes victoires en vue de la saison prochaine, on va y venir. Et puis voilà. Quel bilan on tire côté Total Energy de ces 2 ans de Sagan? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage? Et est-ce que, du point de vue purement sportif, il y a quand même de la déception? Le premier sentiment, c'est que le bilan, pour nous, il est positif. Ça a été 2 années riches aux côtés de Peter. Il a aidé, il a permis de faire grandir le groupe sur certains aspects. Et je parle des coureurs, mais aussi de l'ensemble des staffs, des entraîneurs notamment, parce que ce qu'il fait, ça existe pas. Je suis quand même obligé de vous poser la question parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Il y a le nom de Julien Alaphilippe qui est beaucoup associé à celui de votre équipe. On sait qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison 2024. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles de ce côté-là ou on se tait et on verra plus tard? Bon, on verra plus tard. La saison 2024 n'est pas encore lancée, donc forcément que c'est un coureur qu'on aimerait que beaucoup d'équipes et nous également bien sûr aimerions l'avoir au sein de notre effectif. Donc on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a une saison 2024 à faire et à réussir, et puis on verra la suite un petit peu plus tard. Bonjour Benoît. Déjà, j'aimerais Bonjour. savoir comment ça va et quelles sont un peu les dernières nouvelles côté Total Energy. Écoutez, ça va très bien. Les coureurs sont en train de se remettre progressivement au travail, on va dire ça comme ça, après des vacances bien méritées, une saison longue et fatigante, comme chacune des saisons. Donc voilà, tout le monde a pris un petit peu de recul, une bonne respiration, et puis commence à revenir à l'entraînement là avec le plein d'énergie. Ouais, très bien. Bon, avant de s'attarder sur 2024 qui arrive à grands pas, un petit retour sur 2023. Euh, alors, en 2022, vous avez eu 15 victoires, dont 4 en World Tour. C'était une très belle saison pour vous. En 2023, au niveau purement comptable, c'était un peu plus compliqué, même s'il y a eu quand même 44 podiums, ce qui est pas mal. Seulement 8 victoires, dont une en World Tour, malgré qu'elle soit très belle avec Geoffrey Soupe sur la Vuelta. Quel bilan on peut tirer de cette saison côté Total Energy? Le bilan, il est contrasté. C'est vrai qu'on a eu une première partie de saison qui a été compliquée. On n'est pas satisfait de notre campagne des classiques, notamment. Donc voilà, on s'est posé ça a été un sujet justement cet hiver en vue de la saison prochaine, de remettre les choses en ordre pour de nouveau performer, être à la hauteur de nos ambitions sur les classiques flandriennes notamment. Donc voilà, une première partie de saison un petit peu, même si c'était un démarrage toujours très positif avec le Tour du Gabon et une belle victoire, mais évidemment on est resté sur notre faim sur cette première partie de saison. Et puis ensuite, on va dire à partir du mois de juin, voilà, on est beaucoup plus satisfait de la deuxième partie de saison, le mois de juin. On a parlé des podiums tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude chez nous de tenir trop de comptabilité, de podiums, de place de 2, de place de 3, encore moins de place de top 10. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de deuxième place et de troisième place, et des deuxièmes places qui parfois valaient un peu des victoires. Mais bon, deuxième, c'est pas premier. Et quand je pense à ça, je pense évidemment aux 3 deuxièmes places de très haut niveau de Mathieu Burgodeau, hein, sur le Dauphiné Libéré, sur le Tour de France et sur le Grand Prix de Plouay. Donc évidemment que ces 3 deuxièmes places, si on en convertit une en victoire, ça donne pas le même bilan de fin de saison, mais ça reste des deuxièmes places. Voilà, le Tour de France a été plutôt bon cette année, même si on n'a pas gagné sur le Tour. Et pour que le Tour de France soit totalement réussi, il faut gagner. Mais il y a peu d'équipes qui réussissent à s'imposer sur le Tour. Malgré ça, on a réussi. Enfin, voilà, de 2 places de 2, une place de 3. Ça vaut pas une victoire, mais ça reste des grandes performances sur la plus grande course du monde.
Et puis ensuite, une très bonne Vuelta collectivement, avec un bon classement général pour Stef Kras et une magnifique victoire d'étape de Geoffrey Soupe, des bons résultats aussi de Dries Van Restel. Donc voilà, la deuxième partie de saison a été plutôt très bonne. Je faisais allusion à Stef Kras qui n'a pas été épargné. Voilà, c'est rien de le dire. Voilà, il chute une mauvaise chute au Dauphiné, il met les bouchées doubles pour être au départ du Tour. Les 8 premiers jours du Tour plutôt très bons, et puis malheureuse chute à l'arrivée à Limoges. Voilà, ce qui l'écarte du Tour et peut-être d'un bon classement général en restant raisonnable, mais malgré tout un bon classement général, c'était notre ambition. Voilà, il a montré sur la Volta qu'il était capable de jouer avec les meilleurs sur un grand tour et voilà, en terminant aux portes du top 10. Donc voilà, de la déception sur la première partie de saison, des satisfactions sur la deuxième partie, l'envie de convertir ces deuxièmes places en grande victoire en vue de la saison prochaine, on va y venir, et puis voilà, puis de la confiance dans notre groupe et, voilà, et beaucoup d'envie en tout cas pour la prochaine saison. Mmh. On a déjà un peu évoqué le sujet, le highlight de votre saison, ça reste quand même cette, magnifique victoire de Geoffrey Soupe. Pour lui qui était bon, habituellement, plus dans un rôle d'équipier, de lanceur, et compagnie, ça a dû être quand même quelque chose d'exceptionnel et pour l'équipe aussi. Ouais, bien sûr, bah, c'est vrai que on pense d'abord à lui, à Geoffrey, c'est tellement mérité. Voilà, on parle souvent des travailleurs de l'ombre, et c'est vrai que voilà, il a été toutes ces années très très performant dans le rôle de lanceur, et ben là en fait, on va dire que toute l'expérience qu'il a emmagasinée dans ce rôle de lanceur, il a pu la mettre à profit là pour remporter cette magnifique victoire sur la Volta. Donc on était d'abord évidemment très très heureux pour lui. Et puis bah, c'est vrai que pour une équipe, gagner sur un grand tour, c'est toujours quelque chose de spécial. Et donc voilà, beaucoup de joie et de fierté sur cette belle victoire à la Volta. Ouais. Mmh. Pour revenir, d'un point de vue un peu plus général, quand on regarde les coureurs qui ont marqué le plus de points UCI sur, cette année pour votre équipe, les 4 premières places, donc c'est Mathieu Burgodeau, Dries Van Gestel, Valentin Ferron et Sandy Dujardin. Est-ce qu'on peut quand même estimer que c'est une petite surprise en disant que les leaders, les grands noms de votre équipe sont plutôt les Peter Sagan, Pierre Latour, Anthony Turgis ou Alexis Villermoz? Est-ce que pour vous, c'est ces derniers qui ont un peu déçu ou c'est, les Burgodeau, Van Gestel et compagnie qui ont, surperformé? Bon, je pense que la vérité, elle est entre les deux. Elle est forcément entre les deux. Il y a eu des voilà, on connaît nous évidemment le potentiel, et ce qu'on connaît pas, c'est les limites de Mathieu, et on n'en fixera surtout pas de limites. Hein, voilà. Donc ça, voilà, Mathieu a fait une saison, ça a été une des révélations avec Victor Lafay française du Tour de France quand même, une place de 2, une place de 3, ça vaut pas une victoire évidemment, mais et puis une place de 9, je crois. Enfin, bon, voilà, une constance à très haut niveau sur le tour, c'est quand même pas rien, c'est pas passé inaperçu. Voilà, Sandy Dujardin a aussi été très très performant, était dans le final pour la victoire au championnat d'Europe avec Christophe Laporte. Malheureusement, il y a un petit ennui mécanique dans le final, mais il était aussi avec les meilleurs dans le final du championnat d'Europe. Donc là, on peut parler oui, de révélation à très haut niveau quand même pour ces coureurs-là. Dries, c'est un petit peu différent. Il avait déjà performé sur un Grand Game. Enfin, il avait déjà été acteur à très haut niveau. Après, on citait Anthony, Pierre. Bah, Anthony est le premier déçu de sa campagne de classique. Donc voilà, on essaye avec lui de trouver les solutions et de comprendre ce qui aurait pu mieux fonctionner. Il a réalisé un très bon Milan-San Remo. Et après, derrière, voilà, ça a été un petit peu plus un petit manque de réussite. Ça arrive aussi, mais on peut pas mettre. Voilà, il faut aussi regarder les choses de manière objective et pour trouver les solutions en vue de la saison prochaine. Pierre, c'est un autre sujet. Il termine, s'il avait gagné en haut du Puy-de-Dôme, je pense que sa saison aurait été totalement réussie et ça aurait été voilà une grosse performance. Il vient buter sur une deuxième place. Ça reste une grosse performance, mais forcément le bilan à la fin de la saison n'est pas le même. Donc on essaye aussi, on essaye de se poser les bonnes questions avec Pierre en vue de la saison prochaine pour l'aider à convertir son potentiel de très haut niveau, parce qu'il a un potentiel de très très haut niveau. Et maintenant,
charge à nous, avec lui, de convertir cela en victoire. Et quand je dis en victoire, peu importe la course, voilà, il faut qu'il retrouve le chemin du succès. Et ça, c'est vraiment notre ambition en vue de la saison prochaine. Mmh. Et concernant Peter Sagan qui est sans la moindre contestation possible, un des plus grands coureurs des 10-15 dernières années. Il a fini sa carrière sur route, au sein de votre équipe. Heu, Quel bilan on tire, côté Total Energy de ces 2 ans de Sagan? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage? Et est-ce que, du point de vue purement sportif, il y a quand même, de la déception? Bah, le premier sentiment, c'est que le bilan, pour nous, il est positif. Ça a été 2 années riches, aux côtés de Peter. C'est beaucoup de, le retour d'expérience a été immense. Alors certains diront que c'est des éléments de langage, mais vraiment, vraiment c'était intéressant de confronter sa pratique, son approche aussi du cyclisme, parce qu'on parle beaucoup de la précocité, on parle beaucoup aujourd'hui des moyens qui sont mis en œuvre, de certaines saturations pour d'autres. Et enfin, Peter, ce qu'il fait, ça n'existe pas. C'est écrit dans aucun livre. C'est vraiment, c'est un artiste, c'est un champion, un artiste. Il y a plein de qualificatifs qu'on pourrait employer. Et nous, le bilan, il est forcément positif d'avoir passé ces 2 années avec lui. Une fois qu'on a dit ça, évidemment qu'on imaginait le voir un peu plus haut dans la hiérarchie, le voir conclure par un peu plus de victoires, nous aider à nous, équipe, être un peu plus haut dans la hiérarchie mondiale avec les 2 années passées euh, avec nous. Donc bien sûr, le bilan sportif, il est un peu plus contrasté, ça c'est sûr. Mais à la sortie, bah, nous, on essaie toujours de convertir, enfin voilà, plutôt de retenir toutes les choses positives qu'on tire du temps passé avec tous les coureurs, avec les staffs. Et c'est vrai que Peter a beaucoup apporté à notre projet. Maintenant, on est dans un autre projet qui se dessine en vue des prochaines saisons. On a parlé des jeunes coureurs français de notre équipe qui viennent d'ailleurs de notre centre de formation et qui ont fait les belles heures de l'équipe cette année et qui vont, à n'en point douter, faire les belles heures de l'équipe durant les années à venir. Et en capitalisant sur le temps qu'ils ont passé, parce que les retours d'expérience coureurs vis-à-vis de Peter sont très très bons aussi en interne. Voilà, il a aidé, il a permis de faire grandir le groupe sur certains aspects. Et je parle des coureurs, mais aussi de l'ensemble des staffs, des entraîneurs notamment, parce que ce qu'il fait, ça existe pas. Mmh. Enfin, c'est écrit nulle part en tout cas, et ça montre bien qu'il faut se fixer aucune limite. Et puis garder voilà cette simplicité, cette insouciance nécessaire, parce que ce que les coureurs font, c'est très dur. Les saisons sont denses, impitoyables. Tout le monde, enfin les niveaux se resserrent. Il y a beaucoup d'homogénéité à très très haut niveau. Il faut faire des différences, et pour faire des différences, il faut à la fois accumuler peut-être certains gains marginaux, diront certains, mais aussi garder cette insouciance et cette fraîcheur. Voilà, il faut trouver, je pense, un juste milieu entre les deux, voilà, entre l'ultra spécialisation et les axes de performance, mais aussi voilà, le côté un peu vélo plaisir qu'on doit pas oublier. Mmh. Et vous l'avez évoqué, on a un peu pour revenir sur ce mercato, un sentiment qu'il y a une nouvelle page, qui se tourne, du côté de la Total Energy avec, départ de Peter Sagan, Maciej Bodnar, Edvald Boasson-Hagen, Danielos, Victor Delaporte, Jérémy Cabot. Et de l'autre côté, vous avez 4 jeunes coureurs qui arrivent avec, Luca Boniface et Baptiste Vidic qui arrivent justement de votre centre de formation, le Vendée U. Et Thomas Gachignard et Jordan Algega qui, eux, arrivent d'équipes, continentales, pardon, donc de troisième division. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le raisonnement qu'il y a derrière ce mercato? Bon, c'est pas un repli, même si on va avoir une équipe, à l'exception de Driss et Steph, 2 coureurs belges. Sinon, on va avoir un effectif très franco-français. Bah, la stratégie, on l'a dit tout à l'heure, les coureurs qui ont fait les beaux jours de l'équipe cette année, c'est des jeunes coureurs français issus de notre centre de formation. Et on a aujourd'hui, à l'heure des différents projets qui se montent autour de nous, de la précocité, des équipes développement, des équipes juniors, de l'ultra spécialisation. On a envie, nous, on souhaite revendiquer ce qu'est notre identité profonde, à savoir la formation, les jeunes coureurs français.
c'est ce qui a fait la réussite de l'équipe historiquement. C'est ce qui l'a fait encore cette année, même si on aurait aimé la convertir un peu plus régulièrement en victoire. Mais en tout cas, en termes de performance, c'est ce qui s'est passé cette année. Et on a envie d'enfoncer le clou sur les prochaines saisons au travers de nos jeunes coureurs estampillés Made in Vendée ou Made in Total Energy. Voilà, on va avoir l'année prochaine, sur les 23 coureurs de l'effectif, on va avoir 11 coureurs qui sont passés par le Vendée U. Donc c'est pas rien, et notre projet, on y croit fort, et on a envie voilà, de le mettre encore plus en avant, et on est convaincu, enfin, à l'image de nos performances la saison dernière, il y a des performances qui se sont vues, il y en a d'autres qui se sont un peu moins vues, mais je prends l'exemple de la deuxième place de Mathieu Burgodeau sur l'étape du Dauphiné Libéré au mois de juin, où on était sûr, on était les mieux représentés dans le groupe d'échappés ce jour-là, avec trois coureurs, Mathieu Burgodeau, Alexis Viermoz en qualité un peu de grand frère, et puis Mathéo Vercher, qui découvrait sa première course sur le Tour, champion de France amateur avec le Vendée l'année dernière. Et c'est lui qui faisait le tempo dans le groupe d'échappés pour faire plier les équipes qui souhaitaient revenir sur l'échappée devant. Et tout ça, ça nous donne beaucoup de force, et ça nous, on est convaincu que la réussite de l'équipe passe par là, par la formation, euh, par le groupe, par le collectif. Et voilà, c'est l'origine du projet. On a envie d'y revenir encore plus fort la saison prochaine. Mmh. D'un point de vue extérieur, on se dit qu'avec le départ de Peter Sagan, il y a quand même une partie de votre budget qui s'est libérée. Mais sur papier, ça a pas vraiment été concrétisé par un remplacement. C'est quoi? C'est tout simplement un budget qui est à la baisse pour 2024, ou c'est, un retour au projet, de base comme vous nous avez dit, une occasion à saisir pour l'année prochaine? Qu'est-ce qui se cache entre guillemets derrière ça? Oh, il se cache absolument rien du tout. Les budgets, ça se passe pas comme ça. C'est pas que des vases communicants. Donc voilà, il y a des choix forts, on en a parlé, qui ont été faits à la fois sur l'effectif de notre équipe, à la fois sur le projet global de formation qui intègre le Vendée U et également le CREF de La Roche-sur-Yon, qui fait partie intégrante de notre projet de formation. Donc des moyens consacrés aussi au projet dans sa globalité et à la formation des jeunes coureurs, parce on y croit, et je suis convaincu qu'on est dans le vrai. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il se cache absolument rien, ni pour 2024, ni pour 2025. Non, non, simplement, voilà, réaffirmer ce qu'est notre identité et le projet historique. Voilà, le remettre en avant et lui donner des moyens. Bon, je suis quand même obligé de vous poser la question parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Il y a le nom de Julien Alaphilippe qui est beaucoup associé à celui de votre équipe. On sait qu'il est en fin de contrat à l'issue de la saison 2024. Heu, Est-ce qu'il y a des nouvelles de ce côté-là, ou on se tait et on verra plus tard? Bah, on verra plus tard. La saison 2024 n'est pas encore lancée, donc on est encore moins à la fin de la saison 2024 et encore moins en 2025. Mais non, mais voilà, comme ça a été souligné à plusieurs reprises, voilà, beaucoup d'équipes souhaiteraient avoir Julien dans leur effectif, à la fois pour ses performances et pour ce qu'il est, ce qu'il incarne. C'est clair que quand on a parlé de notre identité, de cette part un petit peu du vélo-jeu et de cette part d'insouciance, je pense que c'est ce qui le caractérise aussi. Donc forcément que c'est un coureur qu'on aimerait que beaucoup d'équipes et nous également, bien sûr, aimerions l'avoir au sein de notre effectif. Donc on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a une saison 2024 à faire et à réussir, et puis on verra la suite un petit peu plus tard. Oui, et juste pour revenir aussi sur un dossier qui a fait beaucoup parler, c'est, au niveau équipementier, on sait que Specialized va partir à l'issue de cette saison. Heu, Est-ce qu'il y a vous avez des nouvelles de ce côté-là? Vous êtes toujours en recherche, ou c'est fixé, ça va être annoncé? Où est-ce que vous en êtes? Non, non, on aura des vélos en 2024. Il va y avoir une communication qui va être faite là dans les prochains jours, mais on est très content on est très content, on est évidemment très content, et on remercie grandement les 2 années passées avec Specialized, et leur expertise du haut niveau nous a également fait évoluer dans notre modèle et
Donc ça, voilà, ça a été 2 années très riches à côté de cette grande marque. Et puis, bah, forcément, on doit préparer la suite et voilà, on vous présentera là dans les jours qui viennent la prochaine marque. Très bien. Et beh, justement, on y est, cette saison 2024, qui arrive vraiment à grands pas. Heu, Est-ce que vous en êtes enfin, où est-ce que vous en êtes de la préparation et quels seront vos principaux objectifs pour cette saison? Bah, on en est de la préparation. Donc les coureurs, bah, nous, les staffs, hein, tout le monde s'est déjà remis au travail, bien sûr. On est dans la préparation, dans les calendriers, les programmes, la programmation des stages. Donc, tout est à peu près ficelé jusqu'à début janvier. Et puis ensuite, on va passer du temps avec les coureurs pour construire les programmes. On a débriefé de la saison passée et puis on va prendre un peu de temps avec eux pour comprendre ce qui les anime. Je pense que la clé de la réussite, elle est pas seulement de leur donner un programme, mais de comprendre ce qu'ils ont réellement envie de faire. Et puis après, bien entendu, nous, on fait en sorte que collectivement, ça puisse répondre à nos objectifs et à nos attentes. On essaie de contractualiser un petit peu les attentes mutuelles entre l'équipe et puis les coureurs. C'est une des clés de la réussite. Donc voilà, on est en phase de préparation. D'un point de vue sportif, les coureurs ont repris le chemin de l'entraînement au travers de différentes activités. Puis le vélo va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure des semaines qui vont se passer. Un premier rassemblement équipe du 8 du 8, que je dise pas de bêtises, sur la première quinzaine du mois de décembre, pendant 10 jours en Espagne, comme ces dernières années, pour poser les bases de notre saison 2024. Et puis voilà, puis un programme de course qui est en train de se construire également. Et puis les objectifs pour revenir aux objectifs, bah, il reste, voilà, on a parlé tout à l'heure des petites frustrations de l'année et notamment les classiques flandriennes. Donc, on a envie de revenir sur les classiques flandriennes avec de l'envie, bien sûr, mais pour aller chercher de la performance et des résultats. Donc, ça va être, voilà, ça va être un moment important avec un premier passage de très haut niveau avec Paris-Nice début mars. C'est toujours un premier point de passage important, les classiques flandriennes. Ardennaise, les championnats de France, le Tour de France, enfin voilà, classique, mais aussi voilà, l'envie de. On a parlé tout à l'heure, on ne tient pas forcément, nous, beaucoup de statistiques sur les nombres de victoires ou de podiums, mais voilà, on a envie de retrouver le chemin de la victoire un peu plus régulièrement. Donc voilà, se donner les moyens de scorer, de gagner des courses en 2024. C'est aussi simple que ça. Mmh. Et sur scorer justement, on est aussi c'est un des sujets de ces dernières années. Heu, En 2024, on rentre dans la deuxième année de cycle, de 3 ans, donc qui a été instauré pour les, relégations et promotions. Hem, pour l'instant, vous êtes 22e à ce classement. On rappelle que c'est les 18 premières équipes à l'issue de ces 3 ans qui seront en World Tour pour les 3 prochaines années. Est-ce que ça peut être un objectif pour vous de passer en World Tour en 2026 ou pas du tout? Vous êtes, bien en pro team? Bah, bien en pro team, non, la question, elle se pose pas comme ça. Nous, on part du principe que les résultats, les victoires, les rankings, les points UCI, c'est toujours la conséquence de nos performances. Je pense que enfin, en tout cas, nous, on prend toujours les choses dans cet ordre-là. C'est qu'on s'attache à, à aller performer sur les épreuves, gagner des courses parce que c'est quand même la finalité, et ensuite les différents rankings, les possibilités d'accession ou pas, ça ne sera que la conséquence du travail bien fait et puis des performances qu'on aura réalisées. Donc voilà, il y a beaucoup de densité à très haut niveau là parmi les 22, 23 premières équipes mondiales. C'est à peu près ça le paysage, hein. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu entre les points UCI, entre la manière de faire les choses, l'émotion, parce que l'émotion qu'on peut donner au public ne rapporte pas de points UCI. Donc il y a certaines échappées qui ont du sens pour nous, et parce que pour gagner à très haut niveau, il faut aussi prendre des risques parfois. Et prendre des risques, c'est pas toujours le meilleur moyen de marquer des points. Donc voilà, on essaie de, de garder la conviction que l'on a dans la façon dont on doit aborder notre sport de haut niveau. Et bien entendu, on ne peut pas être déconnecté de la course au point. Mais en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est voilà, optimiser les performances
collectif du team, gagner le plus de courses possible, et puis ensuite, on fera les comptes en fin de saison de savoir où ça nous situe dans la hiérarchie mondiale. Mmh. Très bien et du coup, enfin, vous avez un peu parlé, mais les prochains rendez-vous, concrets pour l'équipe, c'est quoi? Du coup, c'est ce stage, en Espagne, début décembre. Il y aura aussi une présentation d'équipe, si je me trompe pas, qui arrive bientôt? C'est en cours de préparation, mais enfin, on va dire les deux temps forts, avant d'aborder les premières courses de la saison, ça va être les deux camps d'entraînement, hein, il y aura un petit peu de nouveauté, c'est un peu tôt aussi sur janvier et février pour certains coureurs, mais en tout cas, il y aura deux camps d'entraînement, un en décembre, un en janvier, pour aborder au mieux les premières courses de la saison. On a parlé des premiers temps forts, de Paris-Nice, des classiques et tout ça, mais la saison a démarré dès les premiers dossards et voilà, et on va pas attendre, on souhaite pas attendre le mois de mars pour nous imposer. Donc voilà, on a beaucoup d'envie et on va tout mettre en œuvre pour être prêt dès les premières courses de la saison. Très bien. Bon, beh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour cette année justement? Bah, de la santé pour nos coureurs, parce que c'est vrai qu'en 2023, au-delà on a parlé beaucoup de victoires, de performances, mais voilà, on a eu aussi des blessures, des chutes et bon, bah, ça, c'est voilà, on essaye on peut pas, enfin, on essaye de ça, c'est toujours un petit peu le point noir de notre saison quand des coureurs sont blessés. Donc voilà, si on peut nous souhaiter, c'est déjà que enfin, pour construire des performances, il faut déjà avoir tous les coureurs en bonne santé. Donc voilà, qu'on ait le moins de blessés possible tout au long de la saison. Et puis bien sûr, voilà, trouver le chemin de la victoire le plus régulièrement possible. C'est bon, bon, beh, merci Benoît d'avoir, accordé cette interview à Cyclisme Actu et beh, évidemment on vous souhaite, bon courage pour cette saison et la chance et la santé justement et voilà et beh, merci beaucoup. Merci, à bientôt sur les routes. Au revoir. Au revoir.